est de nous donner une certaine souplesse de réaction, une certaine flexibilité de décision, de gouvernance, dans un projet qui voudrait réunir en un même endroit les meilleurs chercheurs et les meilleurs médecins autour des maladies génétiques qui touchent l'enfant et l'adulte, et en particulier les maladies rares. Géographiquement et architecturalement, l'Institut occupe un peu plus de 19 000 m² sur le campus Necker, et il est composé d'une part à vocation très clinique, très hospitalière, où se trouvent d'ailleurs les malades, qui convergent vers les consultations des centres de référence maladies rares qui participent à l'effort Imagine, au projet Imagine. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Dans ce même rez-de-chaussée se trouve un centre d'investigation clinique de jour, d'hôpital de jour, où des enfants peuvent être traités, peuvent faire l'objet d'un essai thérapeutique, d'une étude de l'histoire naturelle de leur maladie, de certains examens complémentaires un peu particuliers. Et lorsqu'il y a besoin d'une hospitalisation, ces enfants, évidemment, retournent sur les services et dans les services classiques d'hospitalisation de Necker Enfants Malades. Il y a une autre entrée que Necker à l'Institut, elle est importante parce que c'est celle des chercheurs, des visiteurs, des industriels qui entrent par le boulevard du Montparnasse. Et puis, au premier étage se trouvent encore des composantes de l'Institut à vocation clinique, proches du malade, mais cette fois-ci sans les patients eux-mêmes, le centre de génétique de l'hôpital Necker Enfants Malades, la base de données maladies rares, et puis la banque d'ADN de l'Institut Imagine et de l'hôpital Necker, c'est-à-dire près de 100 000 prélèvements d'ADN d'enfants et de familles atteints de maladies génétiques rares, ainsi qu'une unité de recherche clinique. Voilà le tour du rez-de-chaussée et du premier étage qui nous amène ensuite à parler du deuxième, troisième, quatrième et cinquième étage qui sont des étages de laboratoire. Des laboratoires le plus souvent expérimentaux, classiques, mais aussi des laboratoires bioinformatiques qu'on appelle des laboratoires secs, des dry labs, dans lesquels les chercheurs font une recherche avec comme instrument leur intelligence et leur ordinateur. La vocation de cette architecture était triple. La première était de faire agir dans un même lieu, autour d'un même projet, la recherche et les soins dans les maladies rares, les familles, les enfants atteints, les médecins et les chercheurs. Que les chercheurs voient les enfants pour lesquels ils travaillent et que les familles et des enfants atteints de maladies génétiques rares voient qu'ils sont dans un institut de recherche tout en consultant. La deuxième idée est une idée de rassemblement, de dire toutes les forces de ce campus de l'Université Paris-Descartes, de l'INSERM, de l'Assistance publique hôpitaux de Paris se sont rassemblées dans Imagine car elles concourent toutes à un projet en partageant des pensées, et notamment la pensée de la génétique. Ce partage ne s'arrête pas là, c'est un partage aussi de surfaces communes, de petits laboratoires qui sont disposés dans le grand cube de béton que vous voyez et qui fait 190 tonnes, qui a été conçu par Jean Nouvel et Bernard Valero, qui ont parfaitement compris qui nous sommes et ce que nous voulions, mais aussi des plateformes plus importantes, plus onéreuses aussi, que chacun de nos 25 laboratoires ne pourrait pas acheter lui-même, comme une plateforme de génomique, les séquences d'ADN à très haut débit, une plateforme de bioinformatique extrêmement importante. Nous produisons des données en grand nombre, encore faut-il que ces données se transforment en informations et en connaissances, et c'est la bioinformatique qui fait cela, une plateforme de microscopie, une plateforme de tri cellulaire et beaucoup d'autres outils partagés. Par cette coexistence de ces intentions qui concourent au même objectif, mieux traiter, mieux innover, et au fond, pratiquer la meilleure médecine d'aujourd'hui pour inventer la meilleure médecine de demain. Les malades, les patients, les soins et la recherche en un même lieu, et en cela l'Institut est, je crois, très original, voire unique au monde. Ça, c'est l'aspect de coexistence des soins et de la recherche, le partage et le regroupement, et puis aussi attirer des forces nouvelles vers l'Institut.